Le Gala des Jardins de Tourisme et Commerce Rocher-Percé s'est déroulé le 2 novembre dernier. On va y revenir avec Billy Bastien, le directeur général de TCRP. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu le temps de décompresser un petit peu. De relaxer un petit peu, oui, c'est ça. On a laissé toute la fébrilité tomber un petit peu, quoi qu'on surfe une belle vague, là, parce que ça a été un grand succès, le gala. Fait qu'on est vraiment, vraiment contents. Tu dis surf la vague, un grand succès. C'est quoi les réactions que vous avez eues? En fait, dès le lendemain, on faisait le tour un peu pour retourner tout ce qu'on avait emprunté à la dernière minute. Puis c'était le même son de cloche partout, là. Tout le monde a vraiment eu une belle soirée. Ils ont eu beaucoup de plaisir. Puis ça, d'entendre ça, c'est notre meilleur pays. Donc, ça a vraiment fait du bien de savoir qu'un événement pouvait autant avoir des belles répercussions. Puis on le voit toujours là, cette semaine, les mots qui sortent là, sur les réseaux sociaux et tout. Je pense que c'est unanime que les gens ont adoré ce gala-là. Est-ce que le choix aussi du lieu a joué dedans? Parce que vous avez quand même fait ça dans le hangar de Conception Navale FMP. Oui, bien, le tout a parti d'une idée folle à moi de dire ça prend, après l'église de Grande-Rivière, ça prend un lieu tout autant wow, mais très différent. Et je me suis dit, pourquoi pas aller dans le look industriel, dans quelque chose de encore plus grand et haut qu'une église. Donc, c'est là que j'ai communiqué avec l'équipe de FMP, puis ils nous ont ouvert la porte là, à 100 000 à l'heure. D'ailleurs, je tiens à les remercier vraiment parce que sans eux, sans leur rapport et sans l'aide d'Annie Pierre et toute l'équipe derrière ça, écoutez, déplacer les bateaux, construire les escaliers, transformer un hangar en salle de banquet, là, ça ne serait pas fait sans eux. Avec un bateau en guise de stage? Avec un bateau en guise de stage, c'était le départ, en fait. On a travaillé tout le reste de la salle à partir de ça. Fait que ça a été une idée folle qui est venue là, avec les premières visites. On a fait « Hey, on n'a pas besoin de petites scènes noires, là. On a un bateau. » Fait que rien de plus. Donc, vous avez combien de temps vous avez passé? Je sais que l'équipe, pour ce qui est de la sonorisation et l'éclairage, eux autres ont passé 3 jours. Là. Ouais. Ça, c'est une préparation de combien de temps? Ça? Exactement. Une fois que c'est mis en place, on va dire « Ah, bon, on va faire ça là. » Là, c'est... On commence à penser au gala à la fête du travail, mais quand est-ce qu'on commence à faire des appels et à vraiment démarcher, on a eu pris un petit peu de retard là-dedans cette année, puis c'est ce qui épatait beaucoup les gens aussi. C'était en très peu de temps ce qu'on avait réussi à faire. Donc oui, le son, la sonorisation, les lumières, ça a pris 3 jours d'installation sur place. Nous, on est allés pendant au moins 2 semaines, là, aux 3 jours, visiter les lieux pour calculer les bars vont aller là, tout l'aménagement. Fait que c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts et de temps préalablement pour un gala qui dure 4-5 heures. C'est ça l'événementiel. Donc, parlons du gala, ou plutôt parce qu'on remet des prix de reconnaissance. Je sais qu'il y a une nouveauté, mais on va y revenir. Mais globalement, les critères de sélection, ça sauve être quoi? Donc, à l'inverse des galas de chambres de commerce qu'on voit habituellement où il y a un jury qui est formé dans la communauté, nous, on est allé avec un vote populaire. Mais quand je dis populaire, c'est tout de même un vote qui est réservé aux entreprises membres de TCRP. Donc, chaque entreprise a un droit de vote. Puis, dans le fond, les bulletins sont envoyés quelques jours avant là, avec toutes les candidatures qui ont été reçues dans chacune des catégories. Puis, les bulletins sont émis là, quelques jours avant. Puis on ouvre simplement les votes l'après-midi même avant le gala. Donc les gens ont vraiment jusqu'au samedi midi pour voter. Ça s'est bien passé. On a eu plusieurs votes cette année. Donc je trouve ça le fun que les gens comprennent l'essence de l'initiative puis y embarquent. Là. Ça, est-ce que c'est nouveau de cette année ou ça fait quelques galas vous appliquez ça comme ça? On a fait ça l'an passé. Quoique l'an passé, c'était n'importe quel membre pouvait voter pour n'importe quel autre membre. On n'y allait pas sous forme de candidature, alors que je considérais que c'était quand même très important de faire valoir ses bons coups dans l'année par l'entremise d'une mise en candidature. Donc, je remercie les entrepreneurs d'ailleurs qui l'ont fait. J'en ai reçu jusqu'à 2 heures du matin à la date limite. Là. Donc,
Les gens ont vraiment mis beaucoup d'efforts et de temps là-dedans. OK. Donc, je sais que parmi les catégories, bon, on avait... ils sont toujours là. Ça, c'est James Lévesque. James Lévesque et fils. Ça fait 55 ans qu'ils sont là, d'ailleurs. Ça fait 55 ans qu'ils sont là. D'ailleurs, il y avait plusieurs entreprises dans la salle qui avaient des anniversaires, là, que ce soit du 40 ans, du 45, du 50, du 54 ans aussi. Vraiment, il y avait une belle représentativité là, d'un pôle économique très fort là, pour notre MRC, qui sont ces entreprises-là. Fait que, on avait organisme de l'année, jeunes entreprises. On avait les 2 prix touristiques, donc touristique, hébergement et restauration, qui étaient remportés par le restaurant La Maison Mathilde. Comme on en a parlé tantôt, jeune entreprise qui a été remportée par MC2, le centre de location d'outils d'équipement. Il y a eu le second prix touristique qui était activité et événement qui était remporté par la base plein air Bellefeuille. Il y a eu Elles sont encore là qui était James Lévesque et fils. OBNL de l'année OAA Espoir Câlin pour une 2e année consécutive. Puis, on a eu également les prix commerce de détail qui étaient remportés par la savonnerie Poussière d'Étoile et le prix industriel par Conception Navale FMP. Et j'ai été les rencontrer après le gala, fait que ça, on va pouvoir les entendre après notre entrevue. Il y avait aussi, puis ça c'est une nouveauté cette année, là je ne me rappelle pas exactement, mais c'est personnalité d'affaires de l'année. Ouais. Puis, en fait, dans ce prix-là, on cherchait à les féliciter, à les reconnaître le travail de l'entrepreneur derrière son entreprise, pas juste l'entreprise, parce qu'on sait qu'être entrepreneur et avoir une entreprise, c'est 2 choses, puis on le vit, être entrepreneur, on le vit avec soi-même, souvent. Donc, on voulait aller reconnaître ça. Puis, drôlement, cette année, on a eu 2 candidatures et c'était un couple. Donc, ça a été Mme Jessica Kane et M. Mathieu Duguay qui ont été honorés là, lors de ce prix-là. Lui qui a été proposé par sa femme et Exactement. sa femme qui a été proposée par un de ses employés. Mme Kane, oui, exactement. C'est une employée de Mme Kane qui m'a contacté puis qui m'a dit on peut pas passer à côté. Donc, c'était assez clair. Et on a eu une belle échange là, sur justement qu'est-ce qui était l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui était un bon patron au final. Pour eux autres, il y a eu beaucoup d'émotions. Étant donné que pour Mathieu, il a gagné le prix avec MC2 et Jessica avec Restaurant Maison Mathilde. Ouais. Exactement. Puis ils ont également ensemble remis le prix Bonheur au boulot qui a été décerné au CJE Carrefour Jeunesse Emploi, Option Emploi, Rocher-Percé. Maintenant, le gala, il contribue comment au développement économique de la région? En fait, le gala, il vient tisser des liens, il vient en créer d'autres aussi. Donc, il vient... C'est une espèce de toile dans laquelle on met un énorme et un très beau bassin d'entrepreneurs de la région ensemble. Donc, on fait imaginer les idées qui partent du gala, qui naissent lors du gala, et même les discussions qui font allumer des étincelles, qui font faire « Ah oui » pour des projets. Donc, moi, je pense que c'est un gros melting pot de créativité, d'entrepreneuriat. Avec plus de 160 personnes rassemblées, je ne peux imaginer les idées qui en sont ressorties. Donc, le gala rapproche les gens. Puis juste de faire ça, ça permet de grandes choses pour une communauté d'affaires. J'ai remarqué qu'il n'y a pas juste les entreprises de la MRC qui sont là. J'ai croisé aussi un entrepreneur de Gaspé qui était là. Donc, ça vient... oui, bien, en fait, le pouvoir d'attraction, il est là, c'est sûr. Puis également, il faut savoir que comme nos entreprises font affaire sur d'autres territoires, bien, eux aussi, ils font affaire avec notre communauté d'affaires. Donc, ils sont toujours les bienvenus là, à assister à nos événements. Je pense je ne sais pas si c'est depuis que Doris Bourget est arrivé à TCRP, mais je sais qu'avant, bon, les galas, c'était un grand repas. Là, ça semble être un cocktail dînatoire. Est-ce que ça va être comme ça? Exactement. Oui, c'est une formule qu'on a choisie lors du retour des galas en 2022. C'était un choix commun de Doris et moi à l'époque de dire comment est-ce qu'on va favoriser l'échange en assoyant 8 personnes autour d'une table ronde et ils ne bougeront pas. Donc,
On s'est dit, quand on vient au gala, on veut parler aux 160, on ne veut pas parler aux 8 qui sont avec nous. Puis on est parti de là pour dire quelle sera la formule la plus dynamique. Et c'est ça. En fait, c'est qu'il n'y a pas de place à signer. Tout le monde se regroupe par qui ils veulent. S'ils veulent être 2, s'ils veulent être 22, ils le peuvent. Ça permet aussi les échanges avec les stations traiteurs qui sont en soi des commerçants aussi. Puis le bar, donc ça fait vraiment une animation qui est pas mal plus dynamique, là, je dirais, qu'un repas banquet. Là. Et, pour la suite, comment que vous voyez l'évolution du gala? Moi, je pense que le gala va grandir en étant l'événement fort de la MRC, mais peut-être également de la région. Notre gala se démarque à d'autres niveaux que d'autres. Il y a des très beaux galas, il y a des très beaux événements dans toutes les chambres de commerce et regroupements d'affaires autour de la péninsule, mais je pense que le nôtre devient une belle surprise à chaque année, de par son lieu, de par son dynamisme, de par sa festivité, si on veut. Donc, quelque chose que vous aimeriez ajouter? Bien, je compte remercier tout le monde qui a été présent, de près ou de loin dans ce gala-là. Il y a des gens qui n'étaient pas présents, mais Dieu qu'ils ont travaillé pour. Je remercie Natacha qui a travaillé avec moi. Je remercie Nicole et toute l'équipe de service. Je remercie le conseil d'administration qui est derrière moi dans ça. Puis je remercie non seulement les 160 personnes qui ont été présentes, mais les 250 membres de TCRP, grâce à qui on peut faire ce genre d'événement-là. Donc, merci beaucoup. Bien, Billy Bastien, directeur général de TCRP, merci beaucoup pour d'être venu nous voir en studio. Merci pour votre invitation. Et en ce qui nous concerne, j'ai rencontré Francis Parisé, le directeur général, c'est ça? Il est directeur? Ouais. Le directeur général de Conception Naval FMP. Ainsi que tous les lauréats des prix reconnaissance. Donc, on se laisse là-dessus. Comment vous trouvez ça d'accueillir le gala de tourisme et commerce Rocher-Percé dans votre hangar chez Conception Naval FMP? On est très, très contents de recevoir le gala de la Chambre de commerce et tourisme de la Rocher-Percé. C'est comme un honneur un peu de recevoir ça. C'est un peu spécial aussi de le faire chez Conception Naval. Gros hangar, grosse place, mais on est vraiment fiers du résultat. Vraiment ça va être vraiment une belle soirée, là. Quand ils vous ont est-ce que c'est eux autres qui vous ont approché pour s'installer ici? Oui, c'est vraiment eux qui sont venus nous voir l'installation. Il y avait une idée en tête un peu industrielle gala. Je pense que le résultat est là ce soir. Là. Aviez-vous des doutes au résultat que ça pouvait donner? Pas vraiment de doute, mais on s'est vraiment joint avec l'équipe de TCRP pour vraiment faire une belle soirée et un beau gala, une belle salle avec ça. C'est sûr. Ils se sont bien organisés, c'est vraiment bien fait. Vraiment fier de l'organisation, de tout ce qu'on a. Je veux remercier Billy Bastien, pareil, nous avons fait confiance aussi pour l'installation du bateau, pour le stage, des affaires comme ça. Fait qu'on est vraiment très, très fiers. C'est une super soirée. Donc, James Lévesque et Fils a gagné le prix. Elles sont encore là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette reconnaissance-là? OK. Je peux te dire, 55 ans, on va toujours dire que c'est une vieille histoire. Ça a commencé en septembre 69. C'est mon père qui avait acheté le commerce en 69. Puis, depuis ce temps-là, ça ne s'est pas fait tout seul. J'avais une très bonne équipe en arrière de moi. C'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Puis, vous dire, j'ai toujours eu la passion. Puis, même après 55 ans, je l'ai toujours. Donc, de recevoir ce prix-là, ça vous fait chaud au cœur? Oui, j'étais bien heureux d'avoir ce prix-là. Ça m'a même surpris, là. Puis c'est quoi les ambitions, les prochaines étapes pour James Lévesque et Fils? Alors, les prochaines étapes, nous autres, on a BRP, on a les moteurs, on a les Honda, les moteurs Honda, toute la ligne de produits mécaniques. Puis on a deux très bonnes compagnies. Puis on vend comme on n'a jamais vendu. Là. C'est des ventes. Ça a toujours été en montant, puis ça n'a jamais arrêté. Comment. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette reconnaissance-là pour Espoir Collant? Bien, pour moi, ça signifie que les gens sont contents du service que OAA donne à la population. Et puis, vous savez, il y a tellement d'animaux errants, il y a tellement d'animaux qui ne sont pas stérilisés que ça multiplie le travail là, des bénévoles et
du personnel du conseil d'administration. Moi, ce que je veux en tant que bénévole, c'est inviter la population à faire stériliser leurs animaux. Parce qu'à date, c'est une très grande problématique là, à la grandeur de la MRC du Rocher-Percé. Vous avez remporté le prix Jeune Entreprise. Qu'est-ce que ça signifie, cette reconnaissance-là? Bien, c'est sûr que de remporter cette reconnaissance après 2 ans d'ouverture, c'est très valorisant puis réconfortant. On a mis beaucoup d'efforts et d'énergie. Alors, une reconnaissance là, comme celle-là, ça fait une bonne petite tape dans le dos. Là. Un bref historique de la mise en place de cette entreprise-là. MC2, l'idée est venue en septembre 2021. Suite après ça, à la mise en place d'un plan d'affaires, une planification stratégique, en passant par le financement puis le début de la construction décembre 2021 pour une ouverture, une mise en opération en juillet, le 4 juillet 2022. C'est quoi les ambitions ou les prochaines étapes pour MC2? Bien, l'organisation, le groupe dans lequel MC2 fait partie, on est en mode croissance et acquisition. C'est sûr que on vient de faire une acquisition qui est le centre d'outillage Gaspé. Puis peut-être qu'on ne sait pas, là, dans un avenir à moyen terme, peut-être qu'on aurait peut-être l'idée d'en avoir un 3e. Là. Fait que... Vous avez remporté le prix Bonheur au boulot. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette reconnaissance-là? C'est vraiment une belle reconnaissance. En fait, ça signifie beaucoup parce qu'au CGE-OE, on est vraiment une famille. On est plus qu'une équipe. On est vraiment une famille. Puis de voir que ça paraît ailleurs, c'est vraiment le fun. Honnêtement, là, c'est vraiment le prix. S'il y a un prix qu'une entreprise ou une organisation veut recevoir, c'est bien celui-là, surtout en pénurie de en période de pénurie de main-d'œuvre, comme on le vit. Nous, ça fait... Il y a des gens qui sont au service du CGE Option Emploi depuis plus de 15 ans, même 26, 27 ans bientôt. Donc, ça signifie qu'on est bien, on a vraiment du fun. On le mérite, ce prix-là, je pense. C'est quoi les ambitions ou les prochaines étapes pour le CGE Option Emploi suite à cette reconnaissance-là? Bien, honnêtement, c'est de continuer de faire ce qu'on fait, de le faire aussi bien, puis de continuer de... Comme je disais tantôt, là, on est vraiment comme une grande famille. Parfois, il y a des gens qui nous quittent, mais d'autres qui reviennent, puis on les accueille aussi tout le temps à bras ouverts. Donc, c'est vraiment de poursuivre notre mission, puis de continuer de briller, puis d'avoir du fun ensemble. Tu sais, le plaisir, on rit, on a du fun. Fait que c'est vraiment significatif parce qu'on se lève le matin, puis on veut aller travailler. Ça se reflète sur votre clientèle aussi qui est bien reçue dans ce temps-là. Bien, tout à fait, en fait, parce qu'on aime ce qu'on fait. C'est sûr que ça se reflète chez la clientèle. En fait, j'ose espérer, mais je pense que oui. Puis les gens, ils ont du fun, tu sais, quand on parle de bonheur au boulot. Nous, on arrive le matin, on a le café payé, on prend un moment pour jaser. Mais quand les clients arrivent aussi chez nous, c'est la même chose. On leur demande, voulez-vous un café, un thé, un verre d'eau? On est accueillant. Puis je pense qu'on le reflète aussi chez notre clientèle. Vous avez gagné le prix Tourisme, Restauration, Hébergement, Soins. Qu'est-ce que ça signifie, cette reconnaissance-là? Eh bien, pour moi, ça me touche vraiment beaucoup. Ça va faire près de 30 ans que la Maison Mathilde existe. Puis je suis toujours aussi passionnée qu'au tout début, là. Alors pour moi, c'est une belle reconnaissance. Je me dis que les gens, pour moi, c'est une marque de confiance que la communauté me donne. Et puis, écoutez, ça me donne juste le goût de continuer et de poursuivre dans cette belle vague-là, qui est la restauration, puis qui est le percé aussi, que j'adore. Vous avez dit que ça fait 30 ans que le restaurant Maison Mathilde existe. C'est quoi les ambitions ou les prochaines étapes suite à cette reconnaissance-là? Écoutez, depuis les dernières années, on apporte toujours de la nouveauté, des rénovations, des nouveaux décors.
on apporte toujours des plus d'une année à l'autre. Alors, pour moi, je me dis, bon, ben les gens apprécient ce que l'on a fait. J'ai une super équipe derrière moi aussi. Je fais pas ça toute seule. Heureusement qu'ils sont là. Puis, je me dis, bon, ça va me permettre de continuer. J'ai encore d'autres projets, on va voir. Je suis en hôtellerie aussi avec l'Auberge des Trois-Serres. Alors, c'est 2 beaux commerces que j'affectionne particulièrement puis qui est dans un endroit que j'adore. Et j'ai mes enfants qui sont avec moi, qui aimeraient prendre la relève. Alors, j'ai la chance de travailler avec eux. Puis ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, vraiment. Vous avez remporté le prix Tourisme, Activité, Événements. Qu'est-ce que ça signifie, cette reconnaissance-là? Écoute, ça signifie surtout que le travail que j'ai fait avec mon équipe depuis février 2024, ça a quand même progressé très rapidement. Les gens embarquent avec nous. Ça signifie énormément pour moi. Ça me donne des ailes pour continuer. Sans rentrer dans les détails, là, c'est quoi les ambitions de la base plein air de Bellefeuille? Les ambitions à venir, écoutez, on a une grosse campagne de financement qui commence. On a des subventions qui s'en viennent. On a des réparations de nos grands chalets, des canaux, des zodiacs. On a plein de choses à rénover. Mais puis on a des cabines à mettre sur pied. Fait que on a beaucoup d'ouvrages encore à venir, mais ça s'annonce très bien. Et beaucoup d'activités à venir aussi, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Demain, en passant, c'est l'activité d'Halloween d'1h à 4h. On a le village de Noël qui va renaître cette année avec toutes des activités au courant de l'hiver pour revenir à l'été avec notre colonie et le camp de jour. Vous avez gagné le prix Commerce de détail et services. Qu'est-ce que ça signifie, cette reconnaissance-là? Bien, je suis vraiment contente parce que c'est vraiment un rêve que j'avais d'être reconnue. C'est un rêve qui se réalise, mais enfin, tu sais, c'est une belle entreprise à percer. Donc, puis merci aussi à mes employés parce que sans mes employés, je serais pas là. C'est quoi les prochaines étapes pour la savonnerie? Vraiment, aller chercher tout le Canada. C'est vraiment ça que je veux, puis c'est bien parti. Puis faire des belles collaborations, puis amener jusqu'à date, là, je suis rendue à 4-5 collaborations, puis ça continue. Des beaux projets qui s'en viennent. En plus d'être l'entreprise qui reçoit le gala de tourisme et commerce Rocher-Percé, vous êtes en plus celle qui remporte le prix industriel. Qu'est-ce que ça signifie, cette reconnaissance-là? On est vraiment content de recevoir au niveau de l'industriel parce qu'on travaille vraiment beaucoup fort au niveau de plus ou moins développer les produits au niveau de la région, de la MRC. Fait que c'est un prix qu'on accepte grandement, vraiment les bras ouverts. C'est quoi les prochaines étapes pour Conception Navale FMP? La prochaine étape, c'est vraiment de développer les bateaux électriques au niveau du tourisme pour qu'on soit vraiment 100% vert dans le marin dans les futurs. Alors, Mathieu Duguay, Jessica Kane, en plus d'avoir remporté les prix pour MC2 et le restaurant Maison Mathilde, voici que vous recevez la reconnaissance personnalité industrielle de l'année. Comment vous recevez ça, cette reconnaissance-là? Mais en fait, je suis surpris de la reconnaissance, surtout en couple avec ma conjointe. Fait que c'est une belle reconnaissance. Ça fait toujours du bien, une petite tape dans le dos. Là. Moi, en fait, j'avais posé la candidature de Mathieu. J'espérais tellement qu'il l'aille parce qu'il le mérite. Puis je me retrouve à ses côtés. Pour moi, là, ça a été vraiment... ça m'a vraiment touché beaucoup d'être là aussi. Eh bien, bonne continuité à vous deux. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté.